tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real, faire une petite vidéo actualité Real Madrid. On vous a demandé sur Twitter de nous poser vos questions et on va y répondre ici pour essayer d'aborder de nombreux sujets, globalement des sujets mercato. C'est quand même un petit peu l'intérêt principal de cette vidéo, mais on va répondre un petit peu à toutes vos questions, les questions que vous nous avez posées. Pour ça, je suis comme d'habitude évidemment avec Pablo. Comment ça va, Pablo? Ça va mieux qu'hier. Ça va bien mieux qu'hier. Hier, j'étais éteint par je sais pas, le rhume, mais là, je vais mieux. Et toi, ça va mieux, toi? T'étais malade aussi, je Ça crois. va bien, ça va bien, ça va bien. Bonne nuit de sommeil, jour férié. Ça a fait du bien, ça a fait du bien à Pablo, visiblement. Ah, en C'est Espagne, férié c'est en pas férié, France. là. Bah, c'est en France, c'est férié aujourd'hui, non? Oui, en France, oui. Oui, et En sinon, France, et sinon, et sinon. oui, 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 là-bas, non. Non, je parlais pour toi, je parlais Oui, pour oui, la oui, je me France et disais pour les aussi. Français. Non, ici, c'est pas le cas. Ça l'était mercredi dernier, si je dis pas de bêtises. Bon, on commence directement avec une première question, un premier sujet. Il y a Allez, c'est plusieurs parti. questions. On va commencer par la défense centrale. Je trouve que Harris a bien résumé dans sa question un petit peu les chantiers, les dossiers qu'il y a au niveau de la défense centrale. Il a dit, pour le moment, la défense centrale de la saison prochaine est constituée de Alaba et Militao, deux joueurs qui reviennent des ligaments croisés, Rudiger et Rafa Marine, Garnacho est logiquement sur le départ. Inquiétant, non, pour l'interrogation, il a dit, avec toutes les compétitions et le manque de fiabilité de Alaba et de Militao parfois, et même, du coup, je pense l'inconnu lié à ses blessures. Donc voilà un peu son état des lieux sur cette défense centrale. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup, là, sans doute du remplacement de Nacho par Rafa Marine, peut-être un nouveau recrutement, qu'est-ce que t'en penses du chantier défense centrale? Moi, je pense que déjà, Rafa Marine resterait dans le cas où Euro ne signerait pas. Je pense que ce serait ce move-là. C'est-à-dire, si le Real arrive à recruter Euro, je pense que Rafa Marine serait envoyé ailleurs, je pense. Il ferait la pré-saison. Dans tous les cas, je pense que Rafa Marine va faire la pré-saison avec le Real, comme a informé Marca en début de semaine, je crois que c'était, enfin la semaine dernière, pardon. Maintenant, effectivement, si la défense centrale reste comme ça, Alaba, Militao, Rudiger, Rafa Marine, il est vrai qu'à terme, ça risque d'être potentiellement le point faible. En tout cas, le poste à recruter. Donc, d'où l'intérêt en fait de recruter Lenny Yoro pour moi, qui est un jeune joueur à énorme potentiel et qui est très finalement produit Real Madrid de ces dernières années. C'est-à-dire, tu récupères un petit jeune, tu le formes et pour le lancer dans le grand bain quelques temps après. Surtout qu'il a déjà prouvé en Ligue 1 cette saison. Il a joué quasiment tous les matchs avec LOSC cette année qui a fini quatrième. Grosse saison de sa part. Et voilà, après, moi, c'était déjà quelque chose que j'avais dit, je ne sais pas si tu te rappelles, l'année dernière. L'été dernier, j'avais dit Le manque de que profondeur. Après, on le pouvait pas manque. s'attendre à autant de blessures, mais oui. Mais j'avais déjà un peu anticipé, en tout cas, comment dire. En fait, j'avais déjà anticipé Alaba, principalement. Parce qu'il a son âge. Alors, je ne pensais pas qu'il allait se blesser, voilà, mais il a son âge. Il revenait pas, enfin, il n'avait pas fait une saison 2023 exceptionnelle non plus. Je sais pas si tu t'en souviens. La saison 2022, elle est incroyable, mais la saison 2023, un peu moins, un peu en dessous. Et justement, je posais la question, est-ce que c'est pas. Parce qu'en plus, on ne savait pas aussi que Rudiger allait répondre comme ça. Oui, est-ce qu'il Et, n'y avait pas une et transition à préparer? voilà, et je m'étais dit, est-ce que c'est pas le moment aussi d'aller chercher un gros défenseur central, tu vois. Et j'avais parlé notamment de. Ça, c'est mes préférences à moi. Je sais que le Real l'observait à ce moment-là, mais c'est Antonio Silva du Benfica que j'aime beaucoup. Toi, tu connais mieux que moi, en tout cas. Mais qui me paraît enfin, qui me paraît toujours être un défenseur assez intéressant, grand, propre et dur sur l'homme. Donc, ouais, mais Lini Euro, c'est un peu le même profil au final, je pense. Un peu le même profil. Ouais, c'est des défenseurs modernes qui savent, Ouais, qui n'ont pas peur d'utiliser le ballon quand ils l'ont dans les pieds et qui sont physiquement et athlétiquement et même d'un point de vue avec des qualités de vitesse impressionnantes par rapport peut-être à des défenseurs d'il y a 20 ans, quand on regarde comment le ouais, football a évolué, ouais. le poste a évolué. Au-delà de ça, bon, je vais en citer une autre question, mais c'est dans le même sujet, c'est Véron34 qui nous a demandé est-ce qu'il y a un recrutement de défenseur central prévu, sachant que la piste Bah, Euro se refroidit, sachant que l'an prochain, ça lui fait peur, lui, de voir, avec le départ de Nacho, de voir Militao, Alaba, Rudiger et Rafa Marine seulement, finalement. Je partage son avis, pour ah, moi, c'est avec les doubles blessures qu'on a vues cette saison, et le fait qu'on ait dû bricoler avec du Tchouaméni en défense centrale, et que le Real a eu de la chance que Rudiger puisse disputer chaque rencontre quasiment, parce qu'il y a quand même
Il manquait un joueur, quoi. Il manquait ne serait-ce qu'un défenseur central. Même si ça aurait été le cinquième défenseur central, ça aurait été juste un simple Rafa Marine. C'est vrai, Il aurait c'est quand même vrai, été utilisé cette saison. c'est vrai. Et pour moi, tu ne peux pas. Alors, en plus, avec l'incertitude du retour de blessure d'Alaba, et avec pour l'instant ce que Militao a montré, même si vu qu'il est plus jeune, il y a moins d'incertitude sur le fait qu'il soit capable de retrouver son niveau. Pour moi, tu dois commencer la saison l'an prochain avec cinq défenseurs centraux dans l'effectif. Et, sauf si tu considères Chouameni comme étant plus qu'une solution de dépannage ultime, mais comme étant une solution pérenne en rotation en défense centrale. Mais ça, je suis pas du tout convaincu par ça. Sinon, tu dois commencer par avec cinq défenseurs centraux et Lenny Yoro est une excellente idée parce qu'il aura en même temps le côté A du temps de jeu directement, puisque c'est sûr qu'il en aura un Ouais, peu c'est le clair. Moi, je pense quatrième dans la aussi. Ouais. hiérarchie, puisqu'il sera Ouais, au-dessus de Rafa ouais. Marine dans la hiérarchie, Mm, mm, et en même temps l'aspect pour l'avenir. Parce que bah, un jour, mm. là-bas, voire même Rudiger, dans quelques années, commenceront à décliner. Enfin, là-bas, a peut-être déjà commencé à décliner, surtout avec sa blessure, là, ça risque d'être dur de le revoir au niveau de 2022. Puis Rudiger, il a une trentaine d'années. Dans 3-4 ans, ce sera peut-être plus le même joueur qu'on a actuellement, surtout qu'il est un joueur défenseur qui se base beaucoup sur ses qualités physiques, quand même. Alors, moi, je risque de vous décevoir, mais si le Real ne recrute pas Lenny Yoro, Il n'y a pas d'autre piste. il y a... je vois pas le Real aller chercher quelqu'un d'autre. C'est le joueur qui plaît énormément à la direction. Et on connaît maintenant comment fonctionne le Real. Ouais, ils sont prêts à sacrifier une saison pour essayer d'aller le récupérer l'année d'après. Ouais, mais du coup, Euh, qu'est-ce qui ferait capoter ah un bah, transfert de 2 000 euros? qu'est-ce qui ferait qu'Apotin un Qu'est-ce transfert de qui ferait que ça ne Lenny? se fait pas Bah, cet été? tout simplement, c'est ce qui est en train de se passer. Tout simplement le fait que le LOSC demande 60 millions et que le Real Madrid n'est pas prêt à donner 60 millions pour un joueur à qui il reste une saison avant la fin de son contrat. Le Real est ouvert à, je pense, 40 millions, 45 millions max. Ça, c'est la première chose qui ferait capoter l'opération cette saison. Et l'autre Un chose autre qui pourrait club? faire, bah, c'est ce que c'est une petite information que j'ai, c'est que je sais que le Paris Saint-Germain, et notamment Nasser Al-Khelaifi, on a fait une affaire personnelle. Donc, ils vont tout faire pour le recruter. Alors, est-ce que ça va marcher? Parce que moi, de ce que je sais, c'est que le joueur a une préférence pour le Real. Dans son entourage, tu as des gens qui lui disent va plutôt PSG au départ et après tu verras pour un grand club. Le joueur, lui, il a une préférence réelle. Dans son entourage, tu as préférence réelle et d'autres qui te disent préférence PSG et après tu pars ailleurs. Maintenant, il y a ce facteur Nasser El Khelaifi qui en a fait son objectif pour cet été. Voilà, c'est un peu aussi une guerre d'ego, je pense, hein, vu que Mbappé part au Real. Non, mais c'est la vérité. Et puis à chaque fois, t'as Chouameni. Chouameni a choisi le Real à la place du Paris Saint-Germain. T'as Kamavinga une saison avant. T'as Mbappé maintenant voilà, ça fait trois dossiers où le Paris Saint-Germain, Ça ferait tâche tu pour le vois, voilà, PSG de laisser Euro partir au Real Madrid après que plusieurs joueurs en Ligue 1, comme tu les as mentionnés, Tchouaméni et Camavinga, même Mendy, on pourrait presque le mentionner aussi dans ce cas-là, même si c'est un peu plus vieux, partent hors de France et du coup loin du PSG, alors que le PSG devrait s'appuyer sur la Ligue 1 pour se construire. c'est ce que je pense aussi. C'est ce que je pense aussi. Et du coup, effectivement, bah, t'as ces deux facteurs-là, en fait. T'as le facteur. Alors maintenant, c'est une stratégie. Là, le Real te fait filtrer par le biais de journalistes portavoz. Comment on dit portavoz en français? Portavoz. Porte-parole? Porte-parole, merci. J'avais pas le mot. Par le biais de ces journalistes porte-parole que le Real Madrid n'est plus intéressé par les Niro, que le Real Madrid n'est plus intéressé par Alphonso Davies. Mais pourquoi ils font ça? Parce que tout simplement pour mettre la pression sur le club, pour qu'ils essaient de faire, pour que ces clubs-là acceptent de baisser leurs demandes et qu'il y ait comme un accord sur un prix plus viable pour le Real. Enfin, en tout cas, voilà, le Real n'est pas prêt à payer 60 millions, en tout cas pour un joueur de 19 ans, 18-19 ans, qui a une saison de Ligue 1 dans les pattes pleines, Et qu'il reste euh, qu'un autre contrat. et à qui il reste un autre contrat, en fait. C'est ça le truc. C'est C'est ça. logique de ne pas dépasser les 40-45 C'est quelque chose qui est assez côté logique. Real. Après, le temps, la durée, avec le temps dans l'été, le prix va baisser. Je trouve Euro va Bah, commencer à partir au bras de fer, quelque chose, tu vois. On verra ce que ça c'est, donnera. c'est la stratégie. C'est la Le et prix ne peut que sauf baisser que avec le temps, dans tous les cas. sauf que dans cette attente où tu te dis, bon, plus t'attends, plus le LOSC va être apte à négocier un Est-ce prix plus bas, est-ce tu qu'il n'y as a pas l'option Paris, du Paris Saint-Germain qui met avec la un gros pression chèque comme ça, qui dit je paierai ce qu'il y a à payer, voilà, et qui... voilà. Et qui donne aux joueurs tant, qui donne le triple aux joueurs.
Après, c'est au joueur aussi de décider ce qu'il veut. S'il préfère la gloire et jouer dans le plus grand club du monde direct ou l'argent. Après, il y a peut-être un peu plus de garantie de temps de jeu aussi à Paris. C'est un jeune joueur, Non, mais faut voir aussi, quoi. je troll, mais Ce serait pas un choix fou de la part de Lenny Yoro d'aller au c'est du PSG troll, c'est du troll, c'est du troll, aussi. c'est du troll, c'est du troll. Mais oui, effectivement, ce serait pas non plus un choix fou. La seule chose folle enfin, dans ce choix-là, ce serait de dire oui au Paris Saint-Germain pour 5 ou 6 ans. Et au final, tu sais qu'au final, tu vas rester 5 ou 6 ans au PSG parce que le PSG ne va pas te vendre après au Real. Ça, c'est clair et net. Donc, au PSG, tu y restes. Enfin, c'est ça le truc, c'est que les joueurs, ça, ils doivent le savoir. Ils doivent le Tu- savoir. On l'a vu avec Mbappé, on l'a vu avec Rabiot avant, on l'a vu, enfin, voilà, on le voit avec beaucoup de joueurs. On bouge un petit peu sur le Yes, terrain. yes, yes. Une petite question sur le poste d'arrière droit, sans doute pas le poste le plus chaud cet été, mais on va voir. C'est Mhm. Inco qui nous demande du nouveau sur des pistes au poste d'arrière droit. Est-ce que les jeunes du Castilla, et après là, pose une autre question, c'est est-ce que les jeunes du Castilla vont tous partir ou est-ce qu'on voit des jeunes du Castilla? Je pense que c'est pas que ce poste-là, je pense que c'est globalement s'intégrer à cette équipe. Donc Alors voilà les questions. pour les jeunes du Castilla, je demanderais, j'ai pas demandé, je sais pas. Je sais pas s'il y a des jeunes du Castilla qui vont partir ou Rafa pas. Marine, on va dire plus ou moins, même s'il était plus au Castilla cette saison, qui est un jeune qui pourrait venir tourner autour de l'équipe première. Sinon, à part ça, bon, on a vu Mario Martin être utilisé les deux derniers matchs. Ça, je pense que c'est pour le récompenser d'une saison sérieuse, d'une bonne implication même aux entraînements avec l'équipe première. Il y a Nico Paz aussi qui. Bah, Mais la question, c'était latéral droit ou c'était de je faire pense que monter c'est des. global. Je pense qu'il y a une Ah, question sur les pistes pardon, d'arrière droit excuse-moi. et une Ok, ok, question globale. ok. Non, alors, ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, il y a quelques semaines, mois, c'est que Nico Paz, il va faire la pré-saison avec l'équipe A, en principe. Je pense pas que c'est changé Moi, depuis le mois de février-mars, donc ouais, moi, je sais quelques trucs à propos de Nico Paz, c'est qu'on l'a vu vas-y. être très proche de l'équipe première. On l'a vu avoir même des minutes. Bah, il marque le but victorieux contre le Napoli, par exemple, en Ligue des Champions, quand même, cette saison. Chose qu'on ne peut pas oublier. Et pourquoi on l'a beaucoup moins vu autour de l'équipe première, alors que la situation, on va dire, de l'équipe n'a pas vraiment bougé, qu'il aurait pu gratter quelques minutes encore, même si Arda Güler a un peu pris le temps de jeu que Nico Paz a eu sur la première moitié de saison. C'est parce que Carlo Ancelotti aurait eu du mal avec son comportement, un manque d'implication, un manque de quelque chose. Carlo Ancelotti n'aurait pas trop apprécié le côté Ah que ouais, ils prennent un peu ils prennent un peu pour acquis finalement le fait qu'il fasse ok, les entraînements avec l'équipe première, le fait qu'il se fasse appeler souvent sur le banc. Et Carlo Ancelotti n'a pas trop aimé cette attitude. Ça, mélangé au fait que Raoul on avait vraiment besoin avec le casting. C'est d'accord, pour ça qu'on l'a beaucoup moins vu sur la deuxième moitié de saison. d'accord, ok, Mais de ce que j'ai pu entendre, Carlo Ancelotti n'a pas été fan on va dire, de d'accord, ok, l'approche de Nico intéressant. Paz après qu'il ait beaucoup tourné autour de l'équipe première. C'est des choses qui peuvent évoluer. Le joueur lui-même est un jeune, hein. Ça arrive de pas avoir le comportement parfait ou de pas réagir de la manière parfaitement à une situation ou à une autre. Il est très jeune et ça peut totalement changer. Par exemple, avec une nouvelle saison qui arrive, s'il fait la préparation et qu'il est avec un comportement nouveau, changé par rapport à ce qu'on a pu m'en dire ou quoi au jeu de Carlo Ancelotti, ça peut totalement modifier sa situation. Mais en tout cas, si on l'a beaucoup moins vu sur la deuxième moitié de saison, c'est possiblement dû à ce que j'ai pu discuter, à un problème, pas un problème de comportement, ce serait beaucoup trop gros de dire ça, Non, mais mais de plutôt à motivation. une implication différente. Ouais, Un côté pris pour acquis, un petit peu le fait de traîner autour de l'équipe voilà, première. ok, ok. On va dire que ça lui est monté un peu au crâne. Et c'est quelque chose que Carlo Ancelotti prend très à cœur pour le coup, Bien sûr, bien sûr. la manière d'ailleurs dont Carlo Ancelotti lance les jeunes, c'est souvent sur Mhm. le niveau d'implication et de sérieux, et pas nécessairement sur le niveau de Sur le football niveau. toujours. Tu vois, un mec comme Alvaro Rodriguez, c'est un mec c'est peut-être pas lui le meilleur au Castilla d'un point de vue en attaque, d'un point de vue football, mais par Talent. contre, c'est lui qui est lancé plutôt qu'Iker Bravo, parce qu'on se rappelle par exemple qu'Iker Bravo, il y avait quelques discussions sur son implication la saison passée. Donc on voit comment Bah fonctionne écoute, Carlo Ancelotti par rapport au joueur du Castilla, et voilà pourquoi Nico Paz a été peut-être un petit peu moins en vue sur la tu deuxième m'as moitié de saison. tu, tu m'as appris quelque chose. Tu m'en as même pas parlé en off. Je t'avais pas parlé de ça? Bon, c'est pas Non, grave. tu m'en as. Bah, écoute, non, mais c'est parfait. C'est Le bien. sujet tombe. Tu m'actualises le dossier Nico Paz. Mais du coup, latéral droit, c'était quoi la question? La question, c'est est-ce qu'il y a du nouveau autour d'un potentiel Non, latéral droit? bah là, Je on va pense qu'on continuer repart sur avec le. Carvajal Vasquez Oui, la saison on, prochaine. on repart avec Carvajal Vasquez la saison prochaine. À voir ensuite la saison qui vont pondre 2024-2025. Et en fonction de ça, est-ce que ça se positionne sur un Frimpong ou sur un autre joueur? À voir. Hakimi, À voir. c'est dans les rumeurs dernièrement. On a eu des À rumeurs sur voir. Trent aussi. À On voir. À verra, mais voir. là, il n'y a pas de. Enfin,
sans doute limite le poste le mieux doublé, le plus fonctionnel côté Real Madrid. C'est fou de dire ça, hein. Il y a que le match à Munich où on peut se dire Vasquez est léger comme doublure en arrière droit, mais à part ça, toute la saison de Vasquez est bonne et la saison de Carvajal est exceptionnelle et avec finalement C'est fou de dire ça. pas de blessure. Donc c'est quasiment le poste le plus fonctionnel alors qu'il y a même après la victoire en Ligue des Champions il y a 2 ans et surtout la saison dernière, c'était clairement pas vu comme ça. C'était pas ça la vision qu'on en avait au Real Madrid. Exactement. On termine sur le poste derrière droit, une question de RKS rapidement. Est-ce que Carvajal prolongera au-delà de 2025? Bah écoute, tout dépend encore une fois de son niveau de la saison prochaine, je pense. Parce que là Carvajal, il va faire 32, parce qu'il a mon âge. Donc il rentre dans la tranche d'âge où tu prolonges année après année. Donc à voir son niveau l'année prochaine. Moi, je pense qu'il va prolonger, oui. Je pense qu'il va prolonger. Je pense aussi. Je pense Je aussi. pense Bah, en qu'il tout va cas, si la prolonger. saison prochaine est de même facture que celle-ci, je vois pas de raison de la part du Real Madrid de s'en séparer, même s'il y a un recrutement en tant qu'arrière droit à ce moment-là. Et je vois pas de raison pour Dani Carvajal de partir du Real non plus pour le coup. Rapidement, bah, il y a d'autres questions sur les prolongations de probables, très probables même d'après Amine, de Modric et Kroos. Est-ce que ça va amener des départs supplémentaires n'étant pas programmés? Donc on parle de milieu de terrain. Je pense qu'on peut parler de Ceballos. En vrai, je pense que c'est lui qui est visé, je pense, un peu par la question. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un Ceballos, il a un contrat jusqu'à quand? départ? Ceballos, ça va être signé pour 3 ans. Je vais vérifier immédiatement, mais normalement, c'est Ouais, 3 ans qu'il donc, avait donc, signé l'an donc dernier. 2,27. Sauf que le C'est problème, c'est que 2027, pardon. Le Real ne le lâchera pas pour moins de 25 millions. 25-30 millions. Et le problème, c'est que. Ou alors. 2027. Ouais, ouais, enfin vraiment, si le Real le lâche pour moins de 25 millions, ça m'étonnerait énormément. En vrai, Et quel club serait prêt à mettre autant d'argent pour un joueur qui ça, n'a pas joué est-ce de que, la est-ce que saison? le Betis, l'Atlético, je sais, il y avait des rumeurs qui restent en Espagne notamment. Est-ce que ces clubs-là sont capables de mettre 20 millions sur lui? Sinon, je sais pas, un Bright, enfin, je me dis des clubs de première ligue, tu sais, de milieu de tableau. Crystal Palace, c'est pas la culture. C'est pas le football de Glasner, mais un Brighton, quelque chose comme ça, pourrait être intéressé de mettre 20-25 millions sur Ceballos, peut-être. Est-ce que lui, il serait intéressé dans un club comme ça aussi? Parce que C'est ça, en lui, fait. il a son salaire au Real. Il a son salaire au Real. Ben, il a Attention. son salaire au Real, il a ses trophées au Real. Ah, ouais, même si là, pour le coup, il a pas son football ni sa place avec la Roja au Real, quoi. Donc bon, c'est à lui de voir ce qu'il veut faire. C'est, Est-ce qu'il c'est, de la Coupe du Monde 2026, par exemple, en ligne de mire? Si oui, il faut qu'il parte du Real. Si son but est juste de toucher de l'argent, de faire quelques bouts de match et de gagner des trophées, qu'il reste au Real. À voir. Là, pour le coup, moi, je te dis, c'est ça. La problématique, c'est l'argent que va réclamer le Real pour un joueur qui n'a pas joué de la saison. Euh, et aussi la motivation du joueur, effectivement, comme tu le dis. Est-ce que ça lui suffit d'être au Real, de jouer remplaçant et de toucher ton argent? Bah, et puis moi, Peut-être. je suis un club qui cherche à recruter. Je veux un joueur qui a passé la saison à ne pas jouer au départ et ensuite quand il a joué à ne pas être bon par un manque d'implication, quelque chose qui y Bien ressemble, sûr. je suis pas fan, c'est pas excitant, ça donne pas spécialement Ouais, envie de c'est clair. mettre 20 C'est patates clair. dessus quand on connaît le salaire en C'est plus clair. derrière. Je pense que C'est si le clair. Real a des offres ou des demandes d'intérêt, des choses comme ça, le Real devrait tenter de tout faire pour le faire partir. Mais je suis pas convaincu que ce départ sera. En tout cas, je suis pas convaincu que le Real va réussir à le faire partir, même sans avoir s'en débarrasser, même si c'était pas un poids mort aujourd'hui, Denis Ceballos. C'est ce qu'il a montré là, montre qu'il peut le devenir. C'est ça le problème. Exactement. Totalement d'accord avec toi. On avance un petit peu. Hmm. Une petite question sur la signature de Franco Mastantuono. Il va falloir s'habituer à prononcer son nom. Qu'en est-il de cette signature finalement du jeune Argentin de River Plate? Bon, là, pour le coup, j'ai aucune information sur ça. J'ai pas demandé, mais ça a l'air d'être en bonne voie. Ça, De ce que je comprends, de ce que je lis dans la presse, de ce que je vois chez les confrères, ceux qui sont bien informés, chez José Félix Diaz de Marca, etc. Ça a l'air d'être un ouais. dossier à la Hendrick, à la Valverde, etc. Donc, je pense que le Real, comment dire, a vu Julian Alvarez réussir. Je sais pas si on a d'autres des exemples comme ça, mais parce qu'on sait qu'ils étaient sur Julian Alvarez à l'époque, mais ils y sont pas allés, ils se sont pas Enzo positionnés Fernandez finalement. aussi en soi. Effectivement, Enzo Si, Fernandez, exactement. Je même pensais, c'est si à lui que je c'est pensais. plus son Non, non, mais succès c'est à est lui que je plus pensais. modéré depuis qu'il est arrivé à Chelsea, Mais, la manière dont il était
Il s'est imposé dès son premier match à Benfica. Ouais, c'est à lui, je pensais à lui justement. Et bah, voilà, ils se disent que bah, le marché argentin, ça peut être un marché aussi intéressant Bah, et qu'il y a potentiellement des pépites, hein. Donc, c'est un dossier ouais, assez simple hein, en soi. c'est une Il y a clause. deux parties intéressées, enfin les deux parties ont l'air intéressées l'une par l'autre, et il y a une clause libératoire. Bah, Un voilà. très jeune joueur, certes, mais très talentueux. Le Real le considère Il en a tout cas quoi, comme 17 très ans? talentueux. Il a 17 ans? Il a encore 16 ans, même peut-être. Bah, écoute, Il vient ça veut d'avoir dire 17. qu'il signerait en 2025-2026, potentiellement. Il a encore 16 ans. Il a encore 16 ans, il va avoir 17 ans le 14 août. Donc Donc, ici, il arriverait pour 2025. c'est ça. Donc, Il on arriverait verra pour ce que donnera 2025. ce dossier. Si Si les j'ai des rumeurs infos, voilà, franchement, si j'ai des vidéo infos, je avec vous un dis. spécialiste, quelqu'un qui s'y connaît sur ce joueur. Ah ouais, ça peut être Ah, sympa aussi. on ira nous-mêmes un petit scouting report de ce joueur parce que bah, le championnat argentin, c'est pas nécessairement les choses les plus connues Mais en. moi, j'ai potentiellement quelqu'un pour nous raconter un peu le joueur. Ce serait génial. On verra un petit peu quand les rumeurs s'accentueront. C'est Je génial. laisse-moi, tu sais quoi, ouais, je vais déjà aller à la pêche aux infos parce que Ça du coup, peut j'ai pas attendre, du ça tout peut travaillé ce attendre un dossier. autre. J'ai pas travaillé ce dossier. Du coup, je vais essayer de le travailler un peu. Et une fois qu'on aura, que j'aurai des choses, on peut aussi aller, inviter quelqu'un qui connaît le football argentin et qui peut nous le présenter. Et j'ai quelqu'un d'ailleurs. Bon, il parle espagnol, mais on le fera la traduction. On fera des sous-titres, on verra. On se débrouillera. Continuons un petit peu. Rapidement, poste derrière gauche, une simple question sur qu'est-ce qui se passe pour Miguel Gutiérrez la saison prochaine. On peut aussi parler de Fran Garcia, je pense, du coup, dans ce lot-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pablo? Et on peut même aller sur Alfonso Davies, du coup, je sais plus où Oui, aller la question. on va faire les trois. Alors, J'ai pas cité, il y a Aymen Yo qui nous a posé la question sur Miguel Gutiérrez, et il y a Vini Vidi Vici qui nous demande sur la piste Alfonso Davies. bon, la piste Alfonso Davies, et ça ressemble à celle de Lignoro. C'est l'histoire d'un club qui réclame beaucoup trop d'argent par rapport à ce que propose le Real. Et le Real est dans une position où ils vont attendre que le temps passe, que la deadline du 31 août approche pour envoyer une offre ultimatum, en fait, une offre ultimatum, si le Bayern ne s'est pas réveillé avant. Voilà un peu comment dire, la stratégie concernant Alfonso Davies. Maintenant, Miguel Gutiérrez, le truc, c'est que le Real est sur Alfonso Davies, en fait. Et que Ferland Mendy, de ce qui se dit chez José Félix Diaz Marca et chez d'autres médias espagnols, il y aurait une petite tendance, prolongation. Carlo Ancelotti aurait gagné sa bataille Ouais, sur les dirigeants du Real Madrid. On va voir, on va attendre un peu parce que là, visiblement, il n'y a plus trop de bruit, mais on attendra un peu. Mais voilà, on pourrait se profiler vers un poste de latéral gauche avec Alfonso Davies et Ferland Mendy l'année prochaine. À voir ce qui se passera. À voir ce qui se passera. Et à partir du moment où tu recrutes, en tout cas, tu fais de Alfonso Davies ton objectif numéro un, tu peux pas aller chercher Miguel Gutiérrez, qui est, je pense, bien plus apte à être titulaire qu'un Fran Garcia. Donc, si tu n'arrives pas à avoir Alfonso Davies, enfin, c'est compliqué, hein, mais je pense que si tu n'arrives pas à avoir Alfonso Davies, je tu pense que le gardes Gutiérrez Real, sous le coude. non, garderait Fran Garcia dans l'effectif en remplaçant pour aller chercher Davies après quand il sera en fin de contrat. Ok. Et une fois que Davies est en fin de contrat, il le récupère en fin de contrat et Garcia, il part. Gutiérrez, c'est sous le coude, ouais, effectivement. C'est sous le coude. Ouais, il Si y a du une jour au clause lendemain, à 8 millions, Davis, je crois, pour le récupérer, si je dis pas de yeah, bêtises, pour le c'est pas Real. une clause, c'est 50% des droits. Une clause de rachat, oui, enfin oui, du coup, oui. Ils l'ont vendu 8, ils ont capé les 4 pour le ramener ou quelque chose comme ça à Gérone. Mais elle est active que cet été ou pas d'ailleurs, cette clause? Tu le sais? Je pense qu'elle est active. Je pense qu'elle est Tant que active le joueur ne tant signe pas un nouveau tant qu'il a contrat ou quelque chose Giro. comme Voilà, ça, ou c'est tant ça. qu'il est à Gérone. Et, Ok. en gros, et à partir du moment où parce que je pense que du coup, sa clause, elle est à 16 millions. Et à partir du moment où tu as un club qui arrive et qui propose 16 millions, le Real peut dire, ah, bah, du coup, Je j'active peux ma prendre pour clause à la 8. moitié, 50% à 8 et je le récupère. Ou Ah, dans tous pas. les cas, il s'est blessé au dernier match, Miguel Gutiérrez. Donc, Ce que le Real a pour habitude de faire dans ces cas-là, quand tu as un club, je sais pas, le Dortmund ou l'Inter qui arrive et qui propose d'acheter Miguel Gutiérrez, c'est racheté et le revendre dans ce ils club-là. rachètent et ils revendent. 50% des droits plus cher. Comme ça, ils gardent 50% des droits du joueur. Ce qu'ils avaient fait avec Hakimi, si je dis pas de Et exactement. bêtises. Exactement. Exactement.
exactement. On va voir sur ce On poste-là. verra. Je trouve que Miguel Gutiérrez a plus prouvé cette saison avec Gérone que Fran Garcia la saison dernière avec le Rayo. Ouais, moi aussi. Moi Et, aussi. si Moi, on j'aime devait, beaucoup Miguel Gutiérrez, hein. si J'adore. on devait comparer, même si Fran Garcia avait fait une très bonne saison avec le Rayo, je pense que celle de Gutiérrez est un peu plus impressionnante, notamment l'aspect gros match où il a répondu présent, bon, 2 fois buteur face au Barça, certes, mais même il a répondu présent. Et ça peut C'est plus peut-être profil. indiquer une meilleure adaptabilité au Real Madrid. Là, on sait que Fran Garcia a connu une saison compliquée. Ça reste tout de même deux profils totalement différents de latéral. T'en as un qui est plutôt porté par la profondeur et qui mange la ligne. L'autre, beaucoup plus technique, qui peut effectivement prendre la profondeur aussi, mais qui aime bien rentrer à l'intérieur, dribbler, proposer des solutions dans l'axe. Un genre beaucoup plus technique, beaucoup plus fin dans les petits espaces. Moi, j'adore. Moi, personnellement, Miguel Gutiérrez, j'aime beaucoup. Mais j'aimerais bien qu'il fasse justement cette saison avec Girona en Ligue des Champions. Oui, ce serait très bien pour Voilà. sa progression. Et après, ça permettrait au Real d'avoir un an de plus pour Un ordre attendre d'idée. voir ce dossier-là. Et on peut le dire pour le coup, à la fin de l'été 2025, le poste d'arrière gauche, il y aura des garanties pour 3, 4, 5 ans au côté Real Madrid. Mendy reste ou reste pas, Davis arrive ou arrive pas, Miguel Gutiérrez revient ou revient pas, Fran Garcia s'impose en tant que remplaçant ou pas. Je pense qu'on aura, ou un autre nom qui apparaît, je pense qu'à la fin de l'été 2025, on aura toutes les réponses liées à ce Ouais, je pense poste-là. aussi. Effectivement, c'est ça. Et alors que pour le poste d'arrière droit, je pense que ça pourrait même intervenir plus tard si Carvajal reste encore en jambes. Et même si Vasquez Exactement. d'ailleurs reste également encore en jambes, puisque Vasquez fait Exactement. une bonne saison, faut pas non plus l'oublier. C'est ça. On continue sur le terrain. On finira sur les 2, 3 questions qu'il y a hors du terrain. Question Allez. de Pazou sur Hendrik. Est-ce qu'il va avoir une adaptation avec la Castilla lors de son arrivée, comme avait fait Rodrigo et Vinicius, notamment quand on voit le flop Victor Roque qui a joué en championnat dès son arrivée d'Amérique du Sud et qui maintenant n'est plus dans les plans du Barça. Je pense qu'il aura une adaptation Arda Güler. Donc directement autour de l'équipe première et dès qu'il y a des choses à lui donner à gratter, on lui donne. Je pense. Pour le moment, il n'y a pas d'informations autour de ça. Parce que le Real Madrid n'est pas encore sur la planification de la pré-saison. Ils sont concentrés sur la finale de la Ligue des Champions. Dès qu'il y aura du bruit, on en saura un peu plus. Mais moi, mon avis à moi, je pense ça sera une adaptation Arda Güler. Je pense. Mais Tu c'est mon mentionnes, avis, hein. tu mentionnes Arda Güler. On va partir sur une question de ce bon vieux Ray Franco. A-t-on Le réellement Ré. besoin, on l'embrasse, a-t-on réellement besoin de Florian Wirtz en 2025? On sait que les rumeurs se sont intensifiées autour de ce transfert. Si Arda Güler continue sur cette lancée, qu'est-ce qu'on en pense? Écoute, moi j'en pense que oui, le Real Madrid a besoin de Florian Wirtz parce qu'à partir du moment où tu vas perdre un jour ou l'autre Luka Modric et Toni Kroos, va falloir trouver des joueurs potentiellement pour les remplacer. Alors c'est pas exactement le même poste, mais ça reste un joueur fin, technique, intelligent, on le sait, Très peut-être qu'il va volontaire aussi, hein. très Il ressemble volontaire. quand même à Modric sur certains aspects, je trouve. Voilà, il a ce truc en plus et c'est un 10. Là aujourd'hui, je vous dis, c'est un plus un meneur de jeu qu'un C'est plus 8. haut, mais il a le côté Voilà. vraiment dévouement pour l'équipe. Mais à terme, avec de l'expérience, il peut pas aussi se réadapter et être 8. On verra. De toute façon, au Real Madrid, ça va très vite. Regarde, Tchouaméni jouait 8, il est devenu 6. Enfin, voilà. Alors qu'Arda Güler, au final, pour moi, c'est effectivement, il peut jouer 10, il peut jouer au milieu de terrain. C'est plus Mais un ça joueur reste de quand même, mais surface. ça reste un joueur, voilà, ça reste un joueur, moi, je le vois plus devant, tu vois. C'est Ancelotti l'a Donc, dit, hein. Ancelotti l'a dit hier en conférence de presse. On a demandé où est-ce que vous préférez voir Arda Güler. Il a dit dans la surface ou proche de la surface, dans la surface. Mais tu simplement. sens qu'il a un truc différent, hein. Et Tu Wirtz vois, est capable d'être incroyable aussi, évidemment, dans la surface ou proche de la surface, mais il a ce côté on sent quand on le voit jouer, quand on voit jouer Leverkusen, qu'il est capable depuis plus de tout bas faire, en fait. d'influer le jeu aussi de cette manière-là. Et puis c'est un Un meilleur peu comme joueur, Bellingham, en fait. Un peu comme Bellingham, au un final. peu comme Bellingham, bien sûr, Un bien peu sûr. comme Bellingham. Donc non, je pense que oui, moi je pense que le Real Madrid a besoin de Florian Wirtz. Tout simplement parce que bah t'as deux tauliers qui vont un jour ou l'autre partir et qu'il faudra les remplacer. Et il faut bah, les meilleurs. Il faut des joueurs techniques, il faut des joueurs fins, il faut des joueurs. Parce que quand tu regardes l'effectif aujourd'hui, bon, t'as Bellingham, mais le Real a besoin de ça. Le jour où Modric part, le Real va avoir besoin de ce type de joueur. Et peut-être, est-ce que c'est pas Florian Wirtz? Parce qu'encore une fois, Arda Güler, pour moi, c'est un petit peu plus au-dessus. Il est droit, même faux neuf. Donc voilà. Vas-y, on enchaîne? On enchaîne sur allez, une autre question rapidement de Rémi sur Arda Güler pour finir. C'est peut-il bouleverser la hiérarchie en vue de la finale de Ligue des Champions, pas d'être titulaire, mais dans le Non. sens où est-ce que une entrée en jeu d'Arda Güler plutôt que Oui, oui. Brahim ou Rosselló en fonction du contexte pourrait avoir lieu Bah, faut pas oublier qu'il y a 5 remplaçants, hein. 5 remplacements, donc en cas de il aura peut-être du prolongation, temps. oui. Voilà.
En cas Il y aura peut-être de... c'est pas 5 non, Si, il y a c'est quoi? 5 C'est remplaçants, même 6 en cas de prolongation. voilà, 6 en cas de prolongation. Donc, non, si, il peut avoir du temps de jeu, mais il sera pas avant dans la hiérarchie avant Rosselló et Ibrahim pour moi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, même si bon, le voir rentrer en finale de Ligue des Champions pourrait être quelque chose de d'intéressant, même si je pense que s'il rentre en finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire que le Real a besoin de le faire rentrer, donc a besoin de buts, et donc le Real n'est pas dans une très bonne situation. Ou l'inverse, où le Real mène très largement et fait Et il croquer fait des minutes croquer, ouais. d'Arda Güler. Ok. Ilyes nous demande si Camavinga acceptera encore ce rôle de remplaçant, on va dire, entre guillemets. Si tout le monde est là, bah, il est sur le banc, on l'a vu contre le Bayern. La saison prochaine encore. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense. Moi, je pense que Kamavinga, c'est un joueur très intelligent et c'est un joueur qui sait où il est. Donc, il est au Real Madrid, il le sait, le plus grand club au monde, il le dit souvent. Et je vous dis qu'il le pense très. Enfin, c'est pas du fake quand il le dit en interview ou autre, à téléfoot ou Ouais. quoi au caisse. Il le pense réellement, il sait où il est et il sait qu'il y a des tauliers devant lui. Je pense que c'est un joueur aussi très patient. Il sait qu'il doit encore apprendre énormément, il a un talent incroyable, Kamavinga. Enfin, on le sait tous. Mais il doit encore prendre en expérience, en aspect plutôt mental, voilà, aspect mental, etc. Moi, je pense que ça lui, enfin, pas que ça lui posera pas, c'est toujours chiant de jouer de remplaçant et il sera pas non plus remplaçant. Je pense Enfin, qu'il a comment dire, conscience qu'il ne il le aurait sera des pas minutes. éternellement. Je pense Non, mais qu'il a surtout conscience. non, mais il aurait des minutes. Il va avoir des minutes. Il Enfin, aura déjà des minutes il aura des minutes. Ça, c'est clair et net. énormes. Et je pense qu'il sait très bien que bah, le jour où Kroos n'est plus titulaire indiscutable comme il l'a Aussi. été cette saison grâce à son niveau, c'est Kamavinga qui rentre dans ce milieu de terrain. Moi, je pense. Est-ce qu'il espère sauter de Chouameni? Peut-être. Est-ce que ça arrivera? Peut-être. Mais en tout cas, je pense pas que d'ici l'été prochain, Kamavinga soit vraiment. Enfin, c'est toujours mieux d'être titulaire et il voudra être titulaire évidemment Ça, c'est clair et connaissant net. voilà, le côté compétiteur et du bonhomme. Mais je ne pense pas que Kamavinga, ça posera problème pour l'instant que Oui. Kamavinga soit remplaçant pour cette saison-là. À Il est patient. partir de la prochaine, peut-être qu'on pourra discuter un petit peu plus. Si Kroos prolonge encore à nouveau et toujours à ce niveau-là, ça va peut-être commencer à créer un embouteillage au milieu de terrain. Surtout même dans lequel il est arrivé sur terrain Après, de vis aussi. après, Mais on après, verra. après, il joue. Enfin, Et puis c'est ça, en il fait, est c'est qu'il joue. remplaçant. Il a Il est pas été remplaçant remplaçant. là quand tout le monde était là contre le Bayern. C'était Oui, un choix mais il joue. d'Ancelotti, Sauf qu'il joue mais quand même. il joue quand même Il énormément. joue les matchs. Il a un rôle clé, mais Puis encore une fois, ça dépend aussi des adversaires. Peut-être que aussi Ancelotti a décidé de mettre Tchouaméni à la place de Kamavinga alors que contre City, il a fait l'inverse. Contre City, il a mis Pour Kamavinga. tenir Musiala, ouais, bien pour Voilà. tenir Musiala. Après, contre Alors City, il y que, avait l'aspect défense centrale aussi qui était. voilà, mais bon, c'est des choix. C'est des choix sur des momentum par rapport à tel ou tel adversaire. Bien On sûr. enchaîne? Oui, d'accord. Bon, on enchaîne rapidement. Une Allez. question dans le même style. Est-ce que Rodrigo va quitter le club avec Non. ses arrivées? Bon, Non, non, non. c'est pas le projet. En tout Par cas, c'est pas contre, le projet. par contre, Rodrigo va devoir montrer l'année prochaine. Et l'année prochaine, on en reparle. On en reparlera à la fin de la saison prochaine parce qu'il va. Si là, le Rodrigo actuel, je suis pas convaincu que Carlo Ancelotti le titularise avec l'arrivée d'Mbappé. Moi, je suis certain qu'il ne va pas le titulariser. Et ça va être lui Et ça va être à le lui de grand s'imposer en perdant. tant que titulaire parce que En fait, si c'est ça. parce que lui, C'est je le ça. vois bien demander, lui, je le vois bien demander, sachant qu'il y aura deux joueurs, Mbappé, Vinicius Junior, déjà dans la zone que lui préfère devant lui. Lui, je le vois plus, par exemple, que Kamavinga avoir des velléités de départ à la fin de la saison prochaine si ça se passe mal. Je vais te dire un S'il truc. n'est pas au niveau ou s'il n'a pas le temps de jeu, le rôle souhaité. Je vais te dire un truc. La saison 2024-2025, et ça, je vais le répéter très souvent l'année prochaine, ça sera la saison du casting des performances. C'est-à-dire qu'il y aura des joueurs qui vont devoir prouver leur valeur dans cette équipe et qui vont devoir gagner leur place. S'ils n'ont pas le niveau, ou si on voit qu'ils sont trop timides, ou si il y a un truc qui va pas, ça se peut qu'il y ait des têtes qui soient coupées à la fin de la saison et qu'il y ait des ventes. Voilà. Ouais, parce Je qu'on pense, on a pour parlé du 2025. poste d'arrière Et gauche, je il y a pense à plusieurs Rodrigo, forcément. postes où on y verra beaucoup plus clair à la fin de l'été 2025. Et l'attaque en fait partie, le milieu de terrain en fait partie, l'arrière-gauche en fait partie. La défense centrale, ce serait bien d'y voir plus clair déjà dès cet été, je pense, vu ce qu'on a parlé en début de vidéo. Je Arrière pense droit, aussi on a à un la peu de défense temps, centrale, parce d'ailleurs. que c'est très solide cette saison.
mais il y a beaucoup de postes où ce sera le cas. Même potentiellement le poste de gardien aussi, on pourra y voir plus clair en 2025, voir si Lounine est prêt à encore continuer sur le banc, voir comment Courtois, même si là, sur le court terme, il a l'air d'être bien revenu, on verra quand même aussi comment ça évolue, on verra plein de choses. Je pense d'ici 2025, comme tu l'as dit, et je suis bien d'accord avec cette analyse. Dernière petite question très rapide, est-ce qu'on Allez, est proche rapide. d'un nouveau mandat pour Florentino Pérez? Et sinon, est-ce qu'on a des pistes pour son successeur? Attends, j'ai pas entendu. Tu m'as dit quoi? C'est quoi le Tino début? Pérez, un nouveau mandat. La question de Luffy, est-ce qu'on est proche d'un nouveau mandat pour Pérez? Ou sinon, est-ce qu'on a des pistes pour son successeur? C'est jusqu'en 2025, si je dis pas. Alors, c'est un dossier au jour le jour. C'est un dossier au jour le jour. Si les élections c'était demain, Florentino Pérez, je pense qu'il se présenterait à un nouveau mandat. On verra en temps voulu. Si Florentino Pérez a la force pour se présenter, il le Pas de fera. raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il soit pas réélu, Et donc des pistes, alors c'est compliqué, il y a beaucoup de pistes. Enfin, il y a beaucoup on en de parlera en temps potentiels venu, je pense. candidats et pareil, on en parlera en temps voulu. Eh bien, merci pour toutes vos questions. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a fait plaisir qu'on ait parlé de, bah, je pense, tous les dossiers dont on pouvait parler. Sur la pelouse, peut-être la prolongation de Lounine, je crois que j'avais vu passer, dont on n'a pas parlé. On en parlera dans une vidéo sur les gardiens. Sinon, c'est pas un problème. On en parlera sur Ouais, la tout à chaîne fait. d'ici la finale de Ligue des Champions. C'est pas très grave. C'est peut-être le seul dossier oublié. Sinon, on a parlé en long et en large de tout ce qu'on pouvait parler. Merci à toi, Pablo, de Merci à toi, Guillaume. répondu avec moi aux questions de nos très chers abonnés. On vous remercie pour vos questions. Puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal pour de nouvelles vidéos. Avec, c'est vrai qu'hier j'avais dit avec des invités, et on voit nos deux tronches sans personne pour cette vidéo-là. Mais il y aura des invités très bientôt. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas subir que du Pablo Guillaume tous les jours jusqu'à la finale de Ligue des Champions. Ne vous inquiétez pas. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Salut les gars, ciao. Ciao les mecs.